Véléta, qu'est-ce que tu fais là? Oui, Là, tu es en train de tuer un coq. coque. Ah bon? C'est un coq gas? Cogas. Un cougas. À cougas. Cougas. Tu vas faire quoi avec ça? C'est les couper, les cogas, c'est au romazave brûlé. Ah, romazave. Et puis le coq, comment tu fais? Les coques romazava, en mafana. Ah, d'accord. Avec des braies de mafane à l'intérieur. Oui, En mafane. mafana. Et après, tu vas mettre le coq dedans. Voilà. Hein? Sakemalo, zazamba. Sakamalo, gingembre. Zazamba. D'accord. Puis du sel. Sel. Ouais, d'accord. De Bon. l'eau. Et de l'eau. Bon, on va voir ça à l'instant. Oui. Ok. Tu vas faire bouillir de l'eau. Hein? Et puis tu vas les plumer. Ils bougent encore, hein? Bonjour à tous et bienvenue à Madagascar. Et on va cuisiner un petit peu aujourd'hui comme d'habitude, hein, ici à Madagascar, pendant que Véléta tue le coq gas, hein, le coq de Madagascar, c'est un coq qui est dur. Ici, pour dire dur, on dit maf. Hein, c'est maf, le coq. Hein. Il est très dur, hein, il va prendre au moins 3 heures pour cuire, hein, minimum 3 heures. Pendant ce temps, moi, je vais, comme tous les matins, aller faire ma marche sur la plage, ici, plage de Varome. Hein, et après, je reviendrai tout à l'heure pour cuisiner avec Véléta ce coq-là. Alors, ce coq-là, il va être cuisiné à la façon gas, bien sûr, mais dans un romazave. Et le romazave, c'est le plat emblématique, le plat traditionnel de Madagascar. Hein. Et Véléta m'a dit, elle va le faire très simple, c'est-à-dire seulement avec ananas mafane, hein, c'est-à-dire des breads de mafane, hein, parce que les breads ici, on dit ananas, hein, comme un ananas, mais on dit pas le S à la fin, on dit ananas, ananas mafane. Donc les breads de mafane, hein, les breads qui chauffent. Et donc là-dedans, on va mettre que du gingembre, hein, et puis du sel, c'est tout. Et ensuite, on va rajouter les bouts de poulet, enfin le bout de coq qu'on va cuire avant et qu'on va cuire seulement dans de l'eau, hein, pas plus. Hein. Et donc le romazave, c'est un bouillon, donc on va rajouter de l'eau dedans. On va voir ça tout à l'heure. Moi, entre-temps, il est très tôt le matin, il est 7 h là, ce matin ici à Madagascar. Moi, je descends la mer. Et puis je vais faire ma marche matinale. Et ma marche matinale va aller, je vais faire au moins 5 à 6 km sur la plage. Et je vais m'arrêter dans une petite paillote, comme tous les matins, comme je fais. Je vais boire mon café noir dans un copivi. Un copivi, c'est en anglais, en malgache, ça veut dire une tasse en tôle, en fer, en acier. Hein, une petite tasse comme dans le temps longtemps, on buvait le café là. Et ben je vais faire comme ça. Bon, je vais à la plage et puis je vais voir si je peux vous en parler encore un petit peu plus tout à l'heure de ce copivi, hein, qui a bercé notre enfance. Allez, à tout de suite. Bon, ici c'est dangereux, hein, pour marcher. Hein. Bon, le temps n'est pas très beau aujourd'hui, mais comme on dit en malgache, timanine, même si c'est pas très beau, moi je vais faire ma marche. Hein. Et à chaque fois que je vais faire ma marche le matin, j'ai un poteau ici et je laisse mes savates ici. Et puis après, et ici, sur la plage de Varome, ici, pas de problème. On peut laisser ces savates ici, on revient dans 1 heure. Ils sont toujours là. Ce qui veut dire qu'ici, bon, il n'y a pas bon monde qui vient vous voler vos savates au bord de la mer. Parce que c'est un petit village, tout le monde se connaît. Donc tout le monde ici dans le village sait que les savates, ils sont là. Voilà. Hein. Donc il y a des pêcheurs qui sont là déjà, on va essayer d'aller les voir. Salam? Tis look? Tis? Ah, tis. Miss Longus? Miss Crab? Tis? Tis. Ah, ok alors. Hello. Bon, aujourd'hui les pêcheurs sont un peu matinales parce que le temps n'est pas très bon et apparemment il n'y a pas beaucoup de poissons. Hein. Les poissons c'est des locars ici. Hein. Et quand on est dans les hauts plateaux c'est tchoundre. Hein. En fait les mots changent quand on est dans un endroit ou un autre parce que les côtiers ici
parlent un petit peu différemment que les gens qui sont sur les hauts plateaux, c'est normal, c'est un petit peu comme à La Réunion. Les gens qui sont dans le sud parlent un petit peu différemment que les personnes qui sont dans le nord, par exemple. Hein. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de langouste, il n'y a pas de crabe, puisque la mer est mauvaise. Mais il y a des petits poissons, hein, le quel. Hein. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de manger du poisson aujourd'hui, j'en ai mangé beaucoup cette semaine. Aujourd'hui, on va manger du poulet. Voilà, ce poulet gas que Véleta est en train de nettoyer depuis tout à l'heure. Hein. Il y a des pêcheurs de la côte aussi, des pêcheurs qui sont là en train de chercher des poulpes hein, et des coquillages aussi, puisque la marée est basse actuellement, quand je vais vous montrer. Hein. Voilà, c'est des pêcheurs à pied qui pêchent pendant que la marée est basse et qui vont des fois très très loin hein, pour pouvoir aller chercher des poulpes. Parce qu'ici, on ne dit pas les ourites, on dit poulpes. Hein. Ils ne connaissent pas trop le mot zourite, ou bien ourite, hein, c'est poulpes. Salam. Oui, salama. Salama. Tu répares ton filet? Ah oui. Le temps est mauvais aujourd'hui là? Allez, temps mauvais. Hein. Ah ouais. Ils n'ont pas eu de poisson aujourd'hui? Et pas de poisson. Hein. Poisson oui. quel? Poisson quel? Poisson quel? Juste à chercher les poissons marguerites. Ah, que les marguerites? Ah oui. Et là, tu es en train de réparer ton filet? Ah oui. Hein, parce que les marguerites, il y en a beaucoup ici. Hein? Ah oui, ici, il y a beaucoup de marguerites. Hein. Ah bon, les oui. petites marguerites là. Oui. Hein? Oui. Avec le filet, on pêche beaucoup Avec ces marguerites. Le filet, là. Les marguerites, ils sont noirs et blancs? Non, non, il n'est pas. Quelle couleur? Couleur. La couleur. Ah bon, couleur, c'est pas grave, timanine. Oui. Hein? Ok, alors. Langoustis? Il n'y a pas de langouste? Pas de langouste. Pas de langouste là? Ah non, Miss Langouste? Miss Langouste? Miss Crab? Ah, crabe ça? Ah, crabe? Ah. À mon ami. Où-tu le kilo de crabe? Hein? Combien le kilo de crabe? 15 000 arias? 20. Ah, la belle! Hein? 15 000 arias. 20, ça, regardez ça. Hein? Regardez. Ça, c'est les crabes de palutuvier, c'est les crabes rivière? Crabe d'hiver. Crabes de rivière? Ouais. Ah, d'accord alors, ok. Hein? Crabe B, crabe quel? Ah, crabe quel? Crabe là-bas, les plus gros en bas. Hein? Ah, ouais. Hein? Combien de kilos là-dedans, là? Combien de kilos tu as là? Ah, tu as une balance et tout? Ouais. Ah, balance et tout, là. Ah, ok. $3 kilos. 3 kilos et demi. Ouais. Hein? Ouais. C'est beaucoup, 3 kilos et demi. Hein? Gagné. Hein? Oh. Eh, God. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Hein? Je suis tout seul ici, moi. Ouais. Ok. Ok. Ah, le crabe. Ok, hop là. Bon, ok, alors. Tu vas déposer à la maison pour moi? Ouais. Ok? Dépose avec Véleta. Hein? Ouais. Moi, je vais continuer ma marche, quoi. Ok? Tout à l'heure. Eh bien, ici, on a l'avantage parce que, comme je disais tout à l'heure, comme c'est un petit village, donc du coup, ici, tout le monde se connaît. Tout le monde sait où j'habite, de toute façon, ici. Et l'avantage, c'est que quand on achète quelque chose, je ne vais pas porter ça pendant tout le long de ma marche parce que moi, je vais faire 1 heure de marche, là. Et donc, je lui ai dit d'aller déposer directement pour moi à la maison. Alors, il m'a fait 20 000 arias le kilo, c'est-à-dire 4 € le kilo de crabe, ce qui n'est pas cher du tout ici. Enfin ici, là, il est un petit peu cher parce que je lui ai dit que normalement, c'est pas 4 €, c'est 3 € le kilo. Mais comme moi, je suis le vasard, comme on dit. Hein, moi, je suis le seul vasard noir qu'il y a ici. Il y a des vasards qui sont blancs ici, généralement. Le vasard, il est blanc, mais moi, je suis un vasard noir ici. Donc maintenant que tout le monde me connaît comme vasard ici. Donc du coup, le prix est légèrement plus cher. Hein. Le poisson ici, tu as 10 à 12 000 arias le kilo, c'est-à-dire qu'à peu près 2 € le kilo poisson. Et petite particularité, c'est que à Madagascar, en tout cas ici dans l'est de Madagascar, on ne fait pas de différence entre les poissons. Le prix c'est 2 €, mais que ce soit du capitaine, que ce soit du thon, que ce soit du poisson rouge, du tasar, que ce soit du mérou, le prix est pareil exactement pour tout le poisson. Loca, ça veut dire poisson dans toutes les formes. Hein. Et même les marguerites, là, les petites marguerites qui ne sont pas très bonnes à manger, mais eux, ils aiment ça ici grillé. Hein, les marguerites avec du citron par-dessus. Là aussi, c'est 12 000 arias le kilo, soit à peu près 2 €, un petit peu plus de 2 €
2,20 €, 2,30 € le kilo à peu près. Hein. Donc aujourd'hui, la mer n'est pas très bonne, c'est pour ça que pas de poisson et donc nous on va cuisiner du poulet aujourd'hui. Hein. Je continue ma marche, je m'arrête un instant à la Paillote là-bas, au bord de la mer. Et là, je vais prendre mon café là-bas et après je refais demi-tour et je rentre pour aller faire le romazave à Kougas, romazave de poulet malgache. Allez, à tout de suite. Là, on est vraiment sur la plage de Mahom, la plage qu'on appelle Mahom Beach. Et c'est ici donc qu'arrive le bateau El Cordon, qui est un grand bateau pour pouvoir prendre pour aller à l'île Sainte-Marie. Mais là, aujourd'hui, le bateau n'y vient pas parce que la mer n'est pas bonne. Et c'est ça le petit inconvénient de ce bateau-là, puisque bon, c'est un des seuls bateaux qui relie la Grande Terre et l'île Sainte-Marie. Et des fois, quand la mer n'est pas très bonne, ben, eux, ils ne viennent pas. Et c'est ennuyant parce que si au cas on doit rester quelques jours, et ben, on rate l'île Sainte-Marie, comme des Réunionnais qui sont là actuellement et qui étaient en attente du bateau et le bateau n'est pas venu. Ben, donc ils ont été obligés d'annuler leur séjour à l'île Sainte-Marie. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme les avions, ça, c'est quelquefois ça part, quelquefois ça part pas. Donc c'est un peu aléatoire. Mais bon, il y a tellement de choses à faire aussi sur la Grande Terre qu'ils vont rester eux sur la Grande Terre. Là, on a encore des pêcheurs qui sont arrivés là. Ces pêcheurs-là sont les pêcheurs du matin, les pêcheurs au filet. Parce que les pêcheurs qui pêchent à la ligne, les poissons un petit peu plus gros, eux, ils arrivent un petit peu plus tard dans la journée, vers 10 h, 11 h, presque jusqu'à 2 h de l'après-midi. Eux, ils arrivent. Salam? Tislok? Mauvais temps? Ah, ok. Gros vague. Gros vague? Ouais. Ah là là, ça là, hein? Ouais. Ah ouais. Miss Langouste, petit Langouste? Il n'y a pas. Il n'y a pas? Ouais. Ah là là. Ouais. Bon, bonne journée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Salam? Tislok? Tis. Tu vas pêcher? Tu vas à la pêche? Ça, c'est un petit hôtel qui s'appelle, enfin petit, quand même assez grand hôtel qui s'appelle La Pirogue. Hein, et donc il est presque sur la plage et pas trop loin de Mahom Beach. Et, bon, il n'est pas mauvais, il est pas mal. Bon, au niveau de la cuisine, pas top, hein, il vaut mieux aller manger chez Raoul, hein, et le Noctil. Mais au niveau des hébergements aussi, bon, ça va. Hein. Et par contre, au niveau du prix, ben, ça tourne aux alentours de 30-35 € la nuit à peu près. Hein, voilà. La Pirogue. Et bien ici on est sur la plage hein, de Mahom, dans ce que moi j'appelle les Cargottes. Et bien on a même le flamme de Canal Austral qui est là, puisque ici c'est un endroit un peu stratégique, comme je disais tout à l'heure, pour passer à l'île Sainte-Marie. Et ben, c'est tout à fait normal que nous aussi on s'est installé ici avec le drapeau de Canal Austral qui flotte sur la plage de Mahom ici. Hein. Donc et ben, les gens aiment beaucoup le Canal Austral ici. Et c'est tout à fait normal qu'on soit installé ici pour le point de départ de toutes nos aventures à Madagascar. Ah, lui c'est Rodrigue, pas Rodrigue. Rodrigue, hein?
Hein, toi, c'est Rodrigue. Oui, c'est moi. C'est pas Rodrigue, c'est Rodrigue. Rodrigue. C'est Rodrigue. l'île comme l'île Rodrigue, quoi. Ah, ouais, non, là-bas, c'est Rodrigue. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Bon, tu vas servir un café noir, alors. D'accord. Et toi, c'est comment ton nom? Hein? Tu t'appelles comment? Sudal? Ah, et toi, tu vends des cocos ici sur la plage? Hein? Où tu les cocos? 5 000 derrière. 5 000? 5 000 pour les touristes? Hein? 5 000 derrière. Ah, 5 000 arias. 5 5 000 arias, c'est pour les touristes, ça, non? Oui. Hein? Rodrigue, il plaisante, lui, c'est 2 000 arias le coco. Hein? Pas 5 000 arias. Hein? Ouais, 2000 arial. 2 000 arias le coco, hein? Pas 5 000 arias. Alors Rodrigue, merci d'avoir mis le drapeau de Canal Austral ici sur la plage de Mahom. Hein? La plage de Mahom, une plage qui est très connue parce que c'est le point de départ pour aller à l'île Sainte-Marie. Oui. Hein? Le bateau El Condor qui vient quelquefois qui ne vient pas parce que là le temps est mauvais aujourd'hui, donc il ne vient pas aujourd'hui. Hein? D'accord, oui, oui. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème, ça c'est la plaisir pour moi. Ouais. Bah, j'espère que tous les gens ils vont regarder tout aussi le canal d'Austral, quoi. Voilà, parce que maintenant, c'est un plaisir pour moi, quoi. Voilà. À Madagascar, on est sur la chaîne 219 maintenant. Hein? Oui, oui. Alors qu'à La Réunion, c'est la chaîne 23, donc ça a changé un peu. C'est pour ça qu'on communique un petit peu ici à Madagascar. Voilà, hein? Ici, tu fais quoi ici, toi? Hein? Tu fais à manger? Ouais, j'ai fait une petite barbecue sous la plage, j'ai fait une petite grillade de langoustes, camarons, poulet, poisson. Ouais. J'ai fait ça sous la plage, j'ai fait des cours de surf aussi. Des cours de surf aussi? Oui, oui. Hein? Et voilà, hein? Bonjour, hein? Salam. Hein? Et ça, c'est mon café noir que je viens prendre tous les jours dans mon Copvi. Copvi. Hein? Copvi. Hein? Copvi, c'est le Copvi. C'est ma tasse en tôle. Hein? En tôle. Hein? Ici, tous les Malgaches boivent le café dans... Ouais, dans les tasses tôle comme ça. Ouais, hein? Ça s'appelle Copvi. Coupe-vie, oui, c'est ça, c'est le nom des Malgaches. C'est acier, tôle et tout ça. Hein? Ouais. Et en période de vacances, il y a beaucoup de monde ici, mais là, en période de... c'est un peu calme, tu n'as pas beaucoup de monde. Ouais, là, en ce moment, parce que les enfants, ils font tous à l'école, maintenant, ça va être calme un petit peu, quoi. Ouais. Hein? Mais quand même, c'est plus animé le soir ici. Ouais, les soirs aussi, c'est que le week-end, il y a un peu du monde qui vient, de boire un petit apéro, tout ça. Ouais. Les tac-tac, des brossettes, tout ça. Et ici à Mahom aussi, il y a une spécialité que les gens ne connaissent pas trop, c'est que le surf. Les gens aiment le surf ici. Il y a des endroits pour faire le surf. Bien les surf, les gens ici. Toi aussi, tu fais du surf, toi? Bah oui. Ah, ouais. D'ailleurs, tu loues des planches de surf aussi? J'ai loué des planches de surf, j'ai la planche pour débutants aussi, pour les maïmaï, tout ça. Ouais, ça quel. Voilà. Il y a des spots ici, là, sur la plage pour les... il y a des spots ici pour les débutants, quoi. C'est spot beach break. Ouais. Beach break, en fait, tout est sable. Même petit tombe, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de Ouais. Et c'est ça qui est bien sur cette plage de Mahom, c'est qu'il n'y a pas de océan ici, il n'y a pas de... Il y a le sable jusqu'à très loin dans la mer. Ouais, hein. après, en fait, la plage qu'on a fait pour les spots de surf, c'est entre 7 km, tout est la plage, quoi. Il n'y a pas de récif. Il n'y a pas de récif du tout. Hein. Après, il y a aussi un spot pour les professionnels un petit peu plus loin. Oui, ça s'appelle Ambatoumalam. Ambatoumalam, hein. Et là, les vagues sont très bien là-bas. On peut faire des tubes, on peut faire surfer sur la vague. Hein. Il faut te connaître un petit peu de l'étang aussi, parce que si tu vas là-bas tous les jours, des fois il y a des moments, les vents, c'est pas bon pour les vagues là-bas, il y a des moments, il y a des bonnes vagues, quoi. C'est la vague du Nord qui est bon ici? Ouais, les vents du Nord, quoi. Le vent du Nord. Hein? Ah, d'accord. Toi, tu connais bien, toi, ça? Bah ouais, j'ai connu un petit peu, moi. Ouais, tu as grandi ici, toi? Ah ouais, j'ai grandi ici. Déjà essayé compétition à La Réunion, moi, 2010, quoi. Tu as fait compétition de surf à La Réunion? Oui, j'étais là-bas. J'étais à la Tortue, à Chalet, quoi. Ah, ouais, Saint-Leu. À Chalet, ouais. Saint-Leu, hein. Peut-être de la ferme Tortue, là-bas. Ah ouais. Sans déranger, il y a un peu de requins. Ah ouais, on a plus de requins. Quand nous sommes venus là-bas, il n'y a pas encore de requins. Mais après, nous, quand on va rentrer, j'ai attendu sur la magazine, il y a des requins qui attaquaient à La Réunion. Ah ouais. Ben là, maintenant, c'est bon, il n'y a plus trop de requins maintenant à La Réunion. C'était bien maintenant. Ouais. Mais quand on est surfeur, même quand on dit qu'il y a des requins, on va quand même à l'eau. Hein. Ah bah oui, hein, tous les jours on va aller dans l'eau, même quand il y a des moments bonnes vagues. Quoi. Ouais, mais ici il n'y a pas de requins. Ici, non, jamais de problème de requins ici. Voilà. Ici ça s'appelle comment ça? Moi j'appelle ici les gargotes, les paillotes. Mais ici il y a un endroit, ça s'appelle comment ça? Ici c'est Mamboudouani. Mamboudouani? Ah d'accord. Hein? Là-bas c'est Mambo au goudron. En goudron, hein, en bouni, c'est-à-dire plus haut. Hein, et ici c'est en bas, en bonne. Douane. Voilà, plus bas. Douane en fait, tu vois,
comme à l'autre côté là-bas, il y a une petite douane pour les gens. Des fois, les voitures Gébi, tout ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'il a mis son nom, c'est Mahambo Douane. Ah, d'accord, ok alors. Bon, ben merci beaucoup, Rodrigue. Hein? Okay, moi, je vais cuisiner, moi là, je vais cuisiner un romazave avec un poulet gas. Bah, c'est bien et ça. après, un crabe au coco parce que je vais acheter des crabes là. Okay. J'ai eu des crabes ce matin. Hier, j'ai pas eu des crabes du tout. Mais j'ai pas encore goûté, mais on a déjà entendu les goûts, quoi. Ah bon? Ah ouais. Bon, ok alors. Ok, merci beaucoup, Rodrigue. Merci à toi aussi. Et s'il y a des gens qui veulent t'appeler pour venir ici à Mahom et venir passer un petit coup sur la plage, te voir comment on fait. Il y a un numéro de téléphone? Il y a des numéros de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone alors. Hein? 032 oui 66 463 55. D'accord. Il y a le deuxième numéro aussi. Oui, deuxième. 034 18 012 43. Ça, c'est mon numéro, ça. D'accord. Et pour avoir WhatsApp, il faut rajouter devant plus 261. Hein, et ne pas mettre le 0. Hein, tout de suite faire le 34. Hein, ok? Merci beaucoup, Rodrigue. Check. Ben, je vous propose, si vous venez dans l'est de Madagascar, de passer un petit coup ici même du côté de Mahom. Mahom, il faut aller à Tamatave, puis de Tamatave venir sur Full Point, et Full Point ensuite c'est le village tout de suite après, c'est le village de Mahom. Ici c'est très connu puisque c'est le point de départ de l'île Sainte-Marie avec le bateau El Condor, mais aussi l'accueil ici, hein, des plages qui sont magnifiques, l'accueil des gens ici qui sont super, hein, à l'instar de Rodrigue qui nous accueille souvent sur ses paillotes au bord de la mer, Raoul avec l'hôtel le Nautil, hein, ben, d'ailleurs il y a le numéro de téléphone dessous si vous pouvez passer ici, il suffit seulement de les appeler et puis comme ça vous allez passer un super moment ici à Mahom dans l'est de Madagascar. Moi j'y vais souvent et je peux vous dire que je ne m'en lasse jamais, je peux rester des jours ici comme ça à écouter les vagues de la mer qui vont et viennent de chaque fois, la danse des vagues aussi, ça c'est exceptionnel ici. Et ben, ça se passe à Mahom, à Madagascar, dans l'est de Madagascar. Il y a un numéro de téléphone ici en dessous qui s'affiche et vous pouvez bien sûr appeler de ma part. Vous dites que vous appelez de la part de Jean-Claude Canal Austral. D'ailleurs, il y a le drapeau de Canal Austral qui flotte sur les plages de Mahom ici même. Le poulet, il est bon? Oui, c'est bon. Ah, il est bien rouge, hein? Tu vas bien nettoyer. Hein? Ouais, tu vas le mettre au feu, là, alors. Hein? Tu vas le cuire maintenant? Oui. Ouais, parce que ça prend beaucoup de temps pour le cuire, ça. Hein? C'est les poules, hein? Les coqs. Ouais, le coq. Le coq de gros. Ah, coq maf? Maf. 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 Maf B. Ok. Bon. Voilà, là tu prépares sakamalo. Sakamalo, gingembre. Et puis ail. Et ail, comment on dit en malgache? Tungulé. Tungul. Tungulé. Tungulé. Ah, d'accord. Et oignon, comment on dit? On a tungulu. Tungulu. Tungulo, tungulé. Hein, mais c'est pareil, c'est presque pareil, le mot. Hein? Ah bon, d'accord. Donc, ail, gingembre et sel. Et il faut que je vais au marché, là, alors? Oui. Pour prendre les bras de ma fan. Les bras de ma fan. Bon, ben, je vais aller au marché tout de suite, alors. Hein? Et tu m'attends, hein? Ah oui, tu peux cuisiner tout ça déjà, alors. Enfin, cuisiner, faire cuire. Comment tu vas faire cuire ça? Dans de l'eau? De l'eau. Hein? Comment tu vas cuire le poulet, là? Le poulet à les gros. Ouais, il est dur le poulet, donc il faut le faire cuire à l'eau. Hein? Tu mets dans de l'eau, puis tu fais cuire? Dans de l'eau. D'accord. Et tu réserves le bouillon pour moi, pour faire un bouillon de poulet? Le poulet, pas d'huile. Pas de l'huile, que de l'eau et le poulet. Ok? Hein? Et tu peux laisser un peu de bouillon pour moi? Le bouillon de poulet. Ok? D'accord. Au moins, comme ça, je vais faire un bouillon de poulet gaz, c'est-à-dire le bouillon, gingembre et sel. C'est tout. Hein? Ah, d'accord. Moi, je vais mettre un petit peu. Ah oui, il faut mettre un petit peu de poivre aussi. Un petit peu.
Moi, je vais mettre du coton meal dedans. J'ai acheté du coton meal hier. Hein? Ok. Bon, je vais au marché. Ok. Ok. À tout à l'heure. Bon, allez, je vais prendre ma voiture et je vais en ville. Bon, allez, direction la ville pour pouvoir prendre les brettes de ma femme et puis après de petits bricoles. Et ici, la ville est en haut, donc en Bund. Et quand c'est en bas, on dit en Bund. Donc là, je quitte la maison et puis après, je vais en ville. En Bund, là-haut et en bas, quand on est au bord de la mer, hein, on dit Band, hein, donc plus bas, plus haut. Voilà, là je vais plus haut. Et donc j'ai à peu près 5 minutes à 6 minutes de route sur cette route un petit peu cabossée, certes, mais bon, une route en terre. Et ici, tous les gens sont bien, tous les gens discutent tout le long de la route avec toi, tout le monde dit bonjour. Hein? Donc ici, pour dire bonjour, on dit salama. Donc c'est un peu différent encore dans les hauts plateaux où on dit manaon. Ici, on dit pas manaon, on dit salama. Et donc je vais aller acheter des brins de ma femme là, pour que Veleta puisse faire son romazave gas, son romazave au poulet. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, il pleut aujourd'hui, hein, et donc voilà, je suis en ville. En ville, oui, c'est ce qu'on peut appeler la ville. Hein. Et là, on a le marché de Mahom, le petit marché de Mahom. Hein, je vais faire un tour au marché de Mahom. Voilà. Là, c'est le marché au bœuf. Salam. Salam. Miss Anamalo? Tis Anamalo? Ah, nous sautons. Il n'y a pas de bread mafan ici. Hein? Ah, là, il y a les breads. Tous les breads. Pada, Miss Anamalo? Iya. Anamalo? Anamalo? Ah, Autina? Ruanzat. Hein? Sachet, Miss? Bonjour. Bonjour. Ah, toi, tu vends quoi là-dedans, là? Je porte de tomates, caisse de tomates. Caisse de tomates, tu viens de Fénérive, là? Je viens de Fénérive, c'est parce que je moto? fais des taxi-moto de Fénérive vers Maham. Un taxi-moto pour transporter des marchandises? Des marchandises, voilà. Pas pour transporter des personnes? Non. Ouais, on peut transporter deux personnes aussi. Ah bon? Mais des passagers ou des bagages comme ça. Hein? Des passagers ou des bagages comme ça. Ah, d'accord. On fait transporter tout. Quoi, 1 heure de route pour Fénérive? Environ 30 minutes. Ah, 30 minutes. C'est parce que la route, c'est pas très bon. Ah, d'accord, alors, ok. D'accord. Très bien, bonne journée. Ok, big up Canal Austral. Merci. Voilà, j'ai fait mes courses et je rentre à la maison là-bas où on va commencer à cuisiner, hein, parce que depuis ce matin, on est allé chercher le poisson, les crabes, marcher sur la plage, discuter avec Raoul, avec Rodrigue, et puis après aller faire les courses en ville. Ben, il faut vraiment que on se pose un instant, parce que je pense que là, ici, on est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps un truc à faire, et faire aussi un peu le point avec mes équipes à la Réunion, hein, et mes équipes aussi à Tananarive, puisque la télé n'est pas seulement à la Réunion, elle est aussi ici à Tananarive, dans la capitale, où on a nos employés de la télévision qui gèrent le programme tous les jours, donc on fait le point aussi tous les jours avec eux. Donc on ne chôme pas ici à Madagascar, hein, on travaille tous les jours. Et attends, là il y a quelque chose là qui est bien, attends, je vais vous montrer. Zafada, tu es malal? Malal? Amal? Amal. Cina? Hein? Ah.
Ah, Bissot. Hein? Hein? Ah, Efteri? Ah, Bissot. Ok. Ben voilà, ça c'était le hamal, les anguilles. On trouve beaucoup d'anguilles ici. Et bon, là, il me dit c'est un peu trop cher, hein, là, ben, hein, c'est cher. Hein. Parce que comme je disais tout à l'heure, ici il y a deux prix. Il y a un prix pour les malgaches, les gens qui habitent ici, puis il y a un prix pour ceux qui sont ici de passage, les vasars, hein, vasars blancs, vasars noirs. Hein. Moi de toute façon c'est le seul vasar noir qui existe ici dans l'est de Madagascar, et on a vite fait me reconnaître, et donc du coup à chaque fois qu'on me propose quelque chose, c'est généralement 2 fois, même voire 3 fois plus cher que pour un local ici, mais c'est pas grave, hein, voilà. Hein. Ici là, à côté dans ce chemin qui bouge un petit peu, je vais vous montrer quelque chose. Dans les arbres là, voilà cette petite maison là, et ben elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est le premier fabricant de pain de Mahom. Hein. Ici on fabrique un pain qui est très bon, hein, qui est même digne d'un pain de la Réunion. Hein. Ça fait la Miss Moufa. Miss Moufa. Oui, Miss Moufa. Ah. C'est vous qui êtes à l'Austral. Oui, c'est moi qui est à l'Austral. Vous connaissez? Oui. Ah bon, je vais acheter 2 pains avec elle. Le pain n'est pas cher du tout ici. Hein, donc, et puis, mais c'est pas grand. Hein, c'est pas des baguettes, c'est des petits pains qui font à peu près 30 cm de long. Je vous montre tout de suite. Bon, voilà le mouf malgache. Hein, le mouf c'est pain, hein, en malgache. Donc il est très bon, on peut même le manger comme ça. Il est super bon ce pain-là. Hein. Et c'est le seul boulanger qu'il y a ici. Donc eux, ils ne travaillent pas le vendredi. Ouais. Hein, parce que ici... bonjour. Bon, ici tout le monde dit bonjour, sur la route ici. Et donc ils ne travaillent pas le vendredi parce que vendredi c'est jour de repos pour les musulmans. Donc du coup il n'y a pas de pain le vendredi, donc il faut faire avec. Sinon il y a un pain ici qu'on appelle le pain chinois. C'est un pain chinois qui est fabriqué de façon industrielle à Fénérive, là, hein, à peu près 1 heure de route d'ici. Et ils sont livrés tous les matins, 3h30. Ce pain-là, ça c'est un pain qui est bon marché, qui est pas cher du tout. C'est toute la population ici mange du pain, hein, parce que beaucoup de gens mangent le pain le matin ici. Et donc c'est ce pain chinois-là qui est là tous les jours. On l'appelle le pain chinois parce que c'est fabriqué industriellement par des Chinois à Fénérive de l'autre côté. Mais ici, là, dans ce petit village-là, le seul boulanger qui est là, qui fait du très bon pain, et ben le pain un petit peu plus cher, mais il n'y en a pas aussi pour tout le village, hein, donc ils n'en fabriquent pas énormément, hein, voilà, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le four assez grand pour pouvoir faire pour tout le monde, mais en tout cas c'est le pain qui est un pain qui est digne d'être un pain comme on en mange à la Réunion chez nous. Hein. Bon, j'arrive à la maison un instant, puis on va continuer la cuisine, hein, d'accord? Allez, à tout de suite. Je fais un détour du côté de Raoul et là je rencontre des Réunionnais. Là aussi il y a le drapeau de Canal Austral. Alors le poulet il est cuit maintenant. Hein. J'ai pris un peu de temps sur la route et tout ça. Hein. Tu as eu les bras de ma fan. Hein. Anamalo. Hein. Anamalo. Hein. 200 arias le petit tas. Hein. C'est bon 200 arias. C'est bon, c'est pas cher. Hein. Sislav B. Ah, c'est bon. Hein. Tu laves bien. Oui. Parce que l'eau qu'on a ici, c'est l'eau qui vient du puits, donc il est propre. Hein. D'accord. On va le faire alors. Hein. Et après, on va faire les crabes aussi, parce qu'on aura des invités ce midi, des Réunionnais qui sont de passage ici. Hein. Ok. Tu vas garder un peu le bouillon pour moi, pour faire un bouillon de poulet. Alors, on va récupérer le bouillon pour faire un bouillon de poulet. Là-dedans, il n'y a pas d'huile. Hein. Oui, il n'y a pas d'huile. Pas d'huile, hein. Que le bouillon. Ah, là, on va rajouter... Tu n'as pas besoin de mettre le poulet dedans. Hein? C'est que le bouillon sans le poulet. Et le poulet, là, tu vas mettre dans le romazab, ça. Ça, tu fais le romazab avec. Et ça, c'est un bouillon de poulet. Pour l'instant, c'est que de l'eau qui a été bien réduite avec le poulet à l'intérieur. On va rajouter que des gingembre et du sel. Ouais, et moi, je vais rajouter un petit peu de feuilles de cotonnelie dedans aussi. Hein? Et après, on va mettre là-bas et on va réchauffer quand les invités vont arriver. Comme ça. Hein? On va mettre dans les petits bols après. C'est le crabe. Ça bouge. Attention à tes doigts, hein. Ah.
là, il bouge plus. On va faire le crabe au coco là. Voilà. Et comme ça, tu le tues tout de suite comme ça, toi? Oui. Bon. Et après, on enlève tout ce qui est rouge à l'intérieur. On lave. Hein. Et là, après, je découperai tout à l'heure, moi, pour faire le bouillon. Pas le bouillon. Le crabe au coco. Tu vas mettre le riz au feu. Tu allumes le charbon avec les petits bois de pain. Pain. Ah, ça va vite. Hein. Sapin. Sapin. Pas de pain, de sapin. Sapin. Là, tu vas faire le romazave. Hein? Ça, c'est le reste de poulet qu'on a cuit, là, le coq. Là, tu as mis de l'eau dedans. Hein? Tu vas rajouter de l'eau. Hein? Voilà. Et tu laisses bouillir. Oui, bouillir. Voilà. Ah. Ça, c'est de l'eau de coco, ça? C'est le coco. Oui, mais tu n'as pas nettoyé l'assiette, donc c'est pas bon. Ah ben c'est bon, Timanil. Là, tu as fait comme les Malbars, là, comme les Indiens chez nous, hein. Et tu as cassé le coco bien en deux, hein. Voilà. Hein. Et d'accord, ça c'est pour râper, pour faire le coco, le jus de coco, hein, pour le crabe. Ok. Là, tu râpes le coco comme ça. Oui, c'est le petit coco. Trois cocos, hein. Ah. C'est bon le petit banc que j'ai acheté? Oui, Il est bon? c'est bon. Ah. C'est bon, c'est suffisant, 3 cocos. 3 cocos, beaucoup, hein. C'est beaucoup. Encore un petit peu. Voilà. Écoute bien la machine, hein, le couteau pour coco là. La machine? Là, ça coupe bien. Hein. Ah oui, ça coupe bien. Et là, c'est le romazave. Dans le poulet, tu as remis un peu d'eau. Et là, tu as rajouté les bras de mafane, les anamalo. Anamalo à l'intérieur. Bras de mafane. Gingembre aussi, tu as mis là. Hein? Gingembre. Et le sel? Sel, gingembre, anamalo, hein, bras de mafane. Et le poulet. Après, tu vas rajouter de l'eau? Oui. Encore de bouillon? Bouillon. Bouillon, encore? Oui. Hein? D'accord, encore du bouillon après. Hein? Voilà. C'est pas compliqué à faire, hein? Mais ça va être bon. Ça, c'est le riz. Le riz, c'est bon là? Oui, c'est Pas bon. encore? Ah oui, il faut encore un petit peu de temps. D'accord. On va faire le crabe au coco. Donc, on met une poêle, on met de l'huile dedans, on attend que c'est chaud. Et après, tu mets les crabes à l'intérieur. Hein? Maintenant, tu sais cuisiner comme la Réunion alors? Tu sais maintenant? Hein? Ouais. Voilà. Ah, c'est bon. Tu laisses l'huile bien chaude d'abord. Ouais. Tu testes. Non. C'est bon. Ok. Encore un petit peu. Donc là, les crabes sont bien dorés, bien roses. Hein, seulement dans un peu d'huile. On peut rajouter les oignons là, non? Ouais. Oui, celui-là. Ouais. Voilà. On mélange. Ouais. Là, c'est toi qui fais la cuisine créole, là. Hein? La cuisine créole? Oui, cuisine de la Réunion. Hein? Voilà. Après, on rajoute l'ail, le gingembre. L'ail. Hein? Le gingembre de l'autre côté. Pareil. Mélange. Il faudra rajouter le sel après. Hein?
Le sel. Oui, le sel. Moi, j'ai ramené du sel de Guérande. Voilà, tu peux mettre un peu de sel dedans, pas beaucoup, parce que ton romain va un peu salé, hein, tout à l'heure. Hein. Encore. Hein. Pas beaucoup là-dedans, il tombe. Voilà. Après, on verra tout à l'heure s'il faut rajouter un peu. On rajoute un peu. Et là, on tourne. Et comme on n'a pas mis de piment dans le coco, on va mettre un peu de poivre. Hein. Et là, il y a du poivre noir de Madagascar qui est ici. Hein. Voilà, je le laisse. Voilà, c'est bon. Et après, on va rajouter la tomate et le curcuma de... Moi, j'ai ramené le curcuma de la Rama, de la Réunion, hein, parce qu'il y a du curcuma ici aussi, mais voilà. Hein. Il faut rajouter un peu de curcuma. Et quand on rajoute le curcuma, on peut rajouter les tomates tout en même temps. Hein. Oui, allez, hein, c'est bon encore. Hein. Voilà. Hein. Pour que ce soit un peu plus jaune que blanc. Hein. Faut que ça change la couleur. Hein. Là, tu peux rajouter les tomates à ce niveau-là. Hein. Et après, on laisse les tomates. Tu fais comme je t'ai dit, bien des fois, on laisse les tomates dessus. Hein. Et on laisse cuire un peu les tomates avec la vapeur. Et après, on tourne. Hein. Toi, tu vas tourner tout de suite, là. Hein. Je sais, tu vas tourner tout de suite. Oh, ouais, tu m'écoutes pas. T'imagines, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Non, moi je te dis, on laisse la tomate cuire un peu avec la vapeur et après on tourne. Hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et là, on laisse comme ça et on va préparer le jus de coco. Hein. Oui, tu peux couvert, comme ça, couvre. Voilà. Au moins que ça cuit un peu. Et puis après, on va préparer le jus de coco. Pour faire le jus de coco, tu vas faire comment? Hein. Tu mets de l'eau dedans et puis tu presses. Mais il y a trop là. Ne fais pas tout. Fais seulement un petit peu. Hein. Voilà, le coco, tu rajoutes de l'eau dedans. Et toi, tu vas rajouter de l'eau vive, de l'eau en bouteille. Hein. Et ensuite, tu presses. Ah oui, là, il faut presser avec la main bien là pour que le jus du coco sorte bien. Ah, on vole de partout aussi. Voilà. Et là, ça, on jette. Ou bien on fait des bonbons coco avec. Tu peux mettre un peu d'eau. On va comme ça un peu plus d'eau. Hein, donc on aura un peu plus de jus de coco. Si. Ouais. C'est ce jus-là qu'on va utiliser. Là. Hein. Bon, il manquait un peu alors. Hein. Tu n'as pas mis assez d'eau. Il faut encore. Il faut mettre un peu plus d'eau. Hein. Un peu plus d'eau là-bas. Au vif. Au vif. Ouais. Allez, mets tout alors. Tu avais raison, il faut tout. Hein. Voilà. Mets de l'eau. Hein. Mets encore de l'eau. Hein. Sinon, on n'aura pas assez de jus. Il faut plus de jus. Comme ça. Encore. Voilà. C'est bon là. Maintenant, tu rajoutes le coco dedans et on a mis une petite passoire comme ça pour éviter qu'il y ait encore de la mare de coco dedans. Voilà. Encore, mets tout le jus. Hein. Mets tout, il faut un bouillon, un bon bouillon. Hein. Là, on va faire le bouillon après. Là. Hein. Encore, parce qu'il faut que ça cuise dans le jus de coco bien. N'hésite pas, mets encore. Voilà, mets tout. Voilà. Ok. Avec ça. Et voilà. Comme ça. Alors, on voit que la sauce commence à changer de couleur avec le curcuma. Hein, et là, on va laisser cuire complètement ce crabe-là dans ce jus de
le coco. Voilà. Hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un crabe au coco. Voilà. Non, mais c'est pas le crabe coco, le crabe qui vit dans les pieds de coco. Hein. C'est vraiment la cuisine, le plat qui s'appelle le crabe au coco. Très bien. Là, tu peux laisser cuire maintenant. Hein? Tu laisses réduire. Hein? Hein? Tu remets la couvercle ou le couvercle dessus. Et après, on y va. Hein? Voilà. Voilà, là, on laisse cuire. On laisse réduire. On va avoir beaucoup de choses à manger puisqu'on a trouvé du poisson aussi ce matin un petit peu. Donc, on va faire frire le poisson. Tu vas assaisonner comment ça? Sel. Sel, poivre, Gingembre. gingembre, ail. Ail. D'accord. Et farine. Farine. Et farine là. Tu mets de la farine dessus alors. Ok. Le caquel. Le caquel. Le caquel, c'est le petit poisson. Petit hein? poisson. Petit poisson. Le cabé, gros poisson. Ok. En attendant, moi je mange du coco. Dans une feuille de ravenal. Hein? Ravenal. Ravenal, hein? Arbre du voyageur. Et ça, c'est le petit rhum blanc de Nocibé. Ici, on ne veut pas de la pub pour l'alcool parce qu'on dit bien que l'alcool n'est pas bon pour la santé, à consommer avec modération. Là, dans ce petit bol-là, j'ai mis du citron. Hein? C'est du citron, un petit citron galé là. J'ai mélangé le citron avec un miel de litchi. Hein, qui est là, c'est miel de litchi parce que c'est la saison des litchis qui commence. Donc, les litchis sont en fleurs. Et ben, du coup, on a un miel de litchi ici qui est très parfumé. Donc, on va prendre un verre dans lequel on va mettre des glaçons. On va mettre ce rhum-là. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va rajouter, avec les glaçons, le citron qui est trempé dans le miel depuis ce matin. Et ça va nous faire un petit punch d'entrée, comme ça, tout à l'heure. Un petit rhum avec du citron et du miel à l'intérieur. Et à consommer, bien sûr, avec modération. Vérita, tu fais quoi avec ça, là? Ça, c'est bouillon de poulet? Oui. Hein? Bouillon de poulet. Bouillon de Akou. Kougas. Hein? Kougas, hein, c'est le poulet qu'on a fait cuire ce matin. On a récupéré le bouillon. Et dans ce bouillon-là, on va mettre du sel, du gingembre. Ça, c'est vous qui faites ça comme ça ici. Et moi, j'ai dit, on va rajouter un petit peu de coton milli. Coton mill. Vous dites ça, coton mill. Hein? Il n'y en a pas beaucoup de coton mill ici, du côté de Mahom. J'ai acheté à Tamatave hier, coton mill. 6 coton mill, Mahom. 6, il n'y en a pas. Ah ben voilà, il n'y en a pas. Hein? C'est comme le thym, ça, il n'y en a pas ici. Il faut aller acheter à Tamata pour avoir du thym, pour pouvoir mettre dans les caries. Mais ici, là, ce crabe au coco, on n'a pas mis du thym. Hein? Tistin crabe coco. Tistin. Voilà. Donc là, on est en train de faire bouillir le bouillon, qui n'a pas d'huile à l'intérieur. Hein? Tis huile. Rano. Et poulet, ako. Hein? Ran, c'est l'eau. Et le poulet, c'est ako. Hein? Ako gas avec des ran. Rano. Hein? On ne prononce pas le O, on ne dit pas le O. Ran. Ah, voilà, ran, c'est O. Hein? Voilà. Il faut 800 mots pour apprendre à parler malgache. Moi, je connais au moins 200 mots. Il me reste encore 600 mots. Et après, je sais parler malgache, hein? Avec toi. Ok. Et tu vas plus me dire Exactement, oui. C'est oui. Ah, oui, parce qu'il n'y a pas de mot pour dire oui en malgache. Ya. Ouais. Non, c'est comment? Non. Non. Comme ça? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors, je commence à apprendre le malgache avec les gestes.
D'accord. Non, c'est comme ça. Bon. Là, on attend que le bouillon il monte à ébullition et après, on va rajouter du gingembre à l'intérieur et du sel et de cotton meal. D'accord? Ça, c'est très bon, ça. Hein? Voilà. Bon, on attend les invités. Hein? On leur dit à 12h30. Ils arrivent dans un instant, là, les réunionnais, hein, qui sont de passage dans le coin. On les a invités. Voilà. On va faire le bouillon, alors. Hein? Le bouillon qui a été cuit comme ça. Hein? Viens voir un petit coup, t'es là. Hein? Bienvenue à Madagascar. Hein? Merci. Hein? De la Réunion. Hein? Viens un petit tour. Viens me faire un petit tour. Oui. Ça, hein? Ah, elle est Regarde, jolie. ça, c'est le crabe au coco. Voilà. Ça doit être bon, Et hein? ça, c'est le bouillon de poulet hein, que Véleta. T'as déjà fait, Véleta? T'as mis dedans sel Celle-là, gingembre ça sent et cotton meal. le coton mili. Ici, on dit cotton meal. Coton mille. Cotton meal. Hein? Voilà. Hein? Attends, mon t'as une affaire. Hein? Où ça rit. Hein? Vous connaissez ça où? La bougie. Qu'est-ce qu'on fait avec la bougie? Non, la bougie, là, hein? C'est le seul truc que jamais vous oublier, comme on dit en malgache. Comment il dit ça? Comment il dit? Véleta, comment on dit bougie en malgache? Comment? La bougie. La bougie. La bougie. Pas la bougie. La bougie. La bougie. Voilà. Nous, on dit la bougie. Voilà. Et La ici, bougie. avec l'accent, on dit la bougie. La bougie. La bougie. La bougie. Ouais, avec les accents, mais sinon, on dit la bougie, ça marche. Hein? Ben, Ok. Et puis après, on a fait des poissons ici, là. Tu peux nous montrer, Véleta, s'il te plaît. Hein, c'est des Ah, petits c'est poissons joli, ouais. frites ici. Et puis après, il y Pareil, ça a a dit. le romazave ici, là, aussi, là. Hein, romazave poulet. Poulet. Hein, c'est un coq qu'on a cuit Ouais. ce matin. Ouais. Le bouillon de poulet qui est ici, le crabe qui est là. Et après c'est tout. Hein. Ah si, il y a quelque chose d'autre là-bas. Ouais, ça, on va faire tout de suite là. On va faire tout de suite pendant qu'on est à table. Ok? C'est Véleta qui va le faire. Hein? Eh, D'accord. regarde ça. Hein. Comment on mange ça? Ça, c'est compliqué. Moi, je mange pas ça, moi. Hein. ben, J'ai pas mangé non plus. Il faut mettre du sel dedans. Ah, c'est un peu d'accord. comme le Ouais. tamarin. Véleta, il faut mettre. Comment ça s'appelle ça? Faut vendre. Ouais. Faut vendre. Ouais. Hein, ça, il faut vraiment aimer hein, pour manger ça. Hein? Ouais. Ah, il écoute, hein. D'accord, ok. Alors, bon, ben, on va passer à table. Jean-Claude. Avec... Oui. Correct. Correct. Oui, ah oui, correct, Jean-Claude. Bon, ben, bienvenue à Madagascar. Hein? Merci. Merci à toi de nous avoir invités à manger. Ah. On vient de se rencontrer. C'est chouette. Ah, super. J'ai apprécié. Ah, ok. 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 On va faire un petit bouillon de poulet juste en entrée avec du poisson frit pendant que Véleta réchauffe son romazave. Et le crabe aussi, il est en train de réchauffer. C'est joli. Et On va bien manger. Là. Voilà. Ouais, bien mangé. Voilà. Alors, le bouillon de poulet, comment on trouve? Trop bon. Trop bon. Et là, dans la poêle, rien, c'est qu'un bouillon de poulet cuit à l'eau Oui. avec du sel, du gingembre. Ah, mais c'est Et on bon, c'est va une rajouter soupe. un petit Ouais. peu de coton midi dedans, juste pour ça, une petite soupe blanche comme ça. Hein? Trop bon. Ben, c'est ici même à Madagascar que se termine cette émission de cuisine, cette émission de découverte. Et bon, nous on repart, enfin moi je repars, et puis après je vous retrouve le mois prochain ici même à Madagascar, puisque de temps en temps on revient ici dans l'est de Madagascar. On était content de faire ce séjour et de vous faire participer un petit peu toute cette beauté qu'on a tous les jours ici à Madagascar. En tout cas, merci bien. Hein, nous on retourne et après on se dit à la prochaine fois dans une nouvelle émission de cuisine, émission de découverte, une émission comme aujourd'hui qui sont mélangées, comme on dit ici, ananas, varanana, vari, ananas, donc c'est vari, c'est pour le riz, ananas, c'est les breads, donc des breads mélangés avec du riz, hein, et ça fait un mélange, et donc on a une expression ici qui se dit varianana, et donc c'est-à-dire qu'un mélange, nous on a fait aujourd'hui le mélange d'une découverte et le mélange de la cuisine aussi en même temps, hein. Donc on se retrouve prochainement sur Canal Austral bien sûr.